One Punch Man n'a pas toujours été comme vous le pensez. Lorsqu'un chapitre sort, la traduction prend en général entre 6 à 12 heures, selon la taille du chapitre, et la traduction française arrive peu de temps après, en général quelques jours. Sauf que parfois, il faut tout refaire. Aujourd'hui, on va voir quelques chapitres redessinés et remaniés car ça ne plaisait pas du tout à One et Murata. One donne bien évidemment les directives et Murata ne peut en aucun cas changer le déroulement de l'histoire comme bon lui semble. Un exemple avec Murata pourrait être lors de Saitama vs Boros. Murata s'est pris à 2 reprises avant d'être satisfait. Il s'agit là d'une vraie preuve de perfectionnisme et d'amour envers One Punch Man. D'autres ont subi des changements mineurs ou bien carrément une révision complète. Et justement, on va voir 4 chapitres qui ont changé de façon drastique pour laisser place à une toute autre tournure des événements. Phoenix Man contre Child Emperor. Ce combat-là a été refait un paquet de fois, genre au moins 3 fois. Le déroulement du combat est à peu près le même, sauf à un moment donné. Dans le chapitre officiel, Phoenix Man varie les formes en passant de faucon à pingouin, mais dans la version originale, il ne se passe pas du tout la même chose. Après avoir été tué une nouvelle fois, Phoenix Man va ressusciter. Il était déjà de niveau dragon, donc on peut imaginer qu'il sera Above Dragon à ce moment-là. Des ailes supplémentaires apparaissent, et sa forme finale est révélée. Brilliant Eagle Mode. Il ressemble beaucoup à un séraphim, qui est considéré comme l'un des anges les plus importants dans la religion, car il se situe autour du trône de Dieu lui-même. Il est tellement fort et résistant que Child Emperor n'a d'autre choix que d'avoir recours à son ultime attaque, la Millennium Emperor Nova. Il positionne les mains de son robot comme pour faire un Kamehameha et lance un gigantesque laser qui heurte Phoenix Man de plein fouet. Le laser traverse toute l'association des monstres et finit dans le ciel où on peut voir la lune, qui représente God, on le rappelle. Phoenix Man réussit à encaisser l'attaque et survivre, mais Child Emperor lui insère son robot qui chatouille dans son costume. Au lieu de se transformer en poussin, Child Emperor le tue pour de bon après avoir déchiqueté son costume avec ses outils. Un peu plus tard, on a revu Phoenix Man en taille normale mais toujours sous sa forme de poussin. Mais le fait qu'il soit toujours vivant veut peut-être dire un retour de sa forme finale plus tard vers la fin de la série. J'ai évoqué précédemment le Séraphin et sa position auprès de Dieu. Si je peux faire une théorie, alors God va rassembler une armée de monstres et d'humains et en faire des avatars. On peut imaginer le retour de Phoenix Man en mode Brilliant Eagle, voire encore plus fort, car il va se faire corrompre par God d'une manière ou d'une autre. Enfin bref, ça mérite une vidéo à part entière dédiée aux théories, donc pour l'instant on va plutôt s'occuper du prochain chapitre. Am I Mask. Le changement appliqué à ce chapitre a été énormément controversé. A l'origine, l'escouade de mercenaires qui s'est fait laver le cerveau par Do-S attaque Am I Mask, sauf que ce dernier décime en un instant tout le monde en passant au travers, montrant à quel point Am I Mask fait tout pour rester du côté de la justice et n'hésite pas à tuer des humains s'il les considère du côté du mal. Dans la nouvelle version, Iron s'interpose et sauve les mercenaires de l'attaque d'Am I Mask car il a senti son aura meurtrière. Mais dans le nouveau chapitre, Do-S l'attaque au visage, révélant un visage craquelé comme s'il possédait un masque, qui nous laisse supposer que Am I Mask est un monstre. Pourquoi ce Ridro n'a pas plu à la communauté, me direz-vous? Le fait que les mercenaires aient été sauvés implique qu'il faille les introduire dans les prochains chapitres, ce qui signifie encore plus de Ridro et donc moins d'avancement dans l'intrigue principale, ce qui retarde la sortie des nouveaux chapitres. Ils étaient considérés comme des personnages inutiles ne méritant pas autant d'attention, et le Ridro n'était juste qu'une perte de temps. Ils ont toutefois rempli un rôle en sauvant les disciples d'Atomic Samurai et font donc partie intégrante de l'histoire. Ils ont rempli leur rôle, mais on espère ne plus jamais les revoir. La forme finale d'Orochi. Le prochain, au contraire, est bien plus intéressant pour l'histoire. Lorsque Saitama se retrouve face à Orochi, au lieu de plonger directement dans les entrailles de la Terre et de découvrir l'autel sacrificiel, il se transforme en sa forme finale, ressemblant à une sorte d'armure à apparence humanoïde. Il blablate comme quoi ça va être un combat excitant, sauf que Saitama le coupe dans sa parole car il n'en a absolument rien à faire et lui dit qu'il va se faire tuer en un coup comme tous les autres monstres. Orochi se sert alors de ses bras dragons pour tirer des lasers extrêmement puissants qui projettent Saitama très très loin. Sauf qu'il revient en courant et s'apprête à frapper Orochi, mais il arrive à attraper Saitama en plein vol avec ses dragons, et réussit même à esquiver un de ses coups. En l'air, son abdomen s'ouvre, libérant une puissance de feu de fou furieux, mais Saitama saute au travers et tue Orochi en un seul normal punch, comme il l'avait annoncé. Le combat était assez court, comme dans le Ridro au final, mais il n'apporte absolument rien. Orochi se fait juste tuer comme ça, et hop, on passe à autre chose. Mais la version actuelle apporte énormément à l'histoire et à l'intrigue principale, la peinture murale qui révèle l'existence de God. Et enfin le 4e chapitre de cette vidéo, il y a des chances pour que vous ne sachiez pas de quoi je vais parler, car le chapitre original a été supprimé très rapidement après sa sortie, seulement quelques jours après, pour laisser place à une nouvelle version. Ça se passe lors du combat contre Saitama et Garou en forme gargouille. Le combat se déroule de façon quasi identique, à quelques petits changements près, mais rien de notable. Un premier changement se passe vers le milieu du chapitre, où on peut voir quasi entièrement Blast et 3 de ses coéquipiers. L'un d'entre eux ressemble à Boros, d'où son surnom de Boris par la communauté,
Le deuxième ressemble beaucoup au roi des fauves que Saitama a vaincu lors de la saison 1, et la dernière semble être une elfe mais aucune ressemblance avec un personnage connu. Dans la nouvelle version du chapitre, on ne voit plus personne. One a probablement jugé trop tôt de les dévoiler, bien qu'il fasse une petite apparition pour aider Blast à rediriger l'énergie du double Serious Punch. Mais le réel changement est maintenant. Garou a une session thérapie avec Saitama. Mais comment on en est arrivé là? Après s'être pris un énième punch, Garou a un monologue interne comme quoi il n'a plus aucune idée pour vaincre Saitama. Il va complètement abandonner son idéal de devenir le symbole de la peur. Il se jette sur Saitama en pensant que ça y est, c'est fini pour lui, il va mourir. Sauf que non. Saitama attrape son poing et lui dit « Au final, t'as vraiment des problèmes avec les héros. Si tu veux en parler, je suis tout oui. » Et ils se retrouvent tous les deux dans une maison en ruine, autour d'une table, avec Saitama qui est prêt à écouter Garou. Les fans étaient extrêmement déçus de cette fin de combat. Il faut dire que dans le webcomic, le combat se termine de façon assez similaire, avec Garou qui commence à s'énerver et expliquer tout son raisonnement à tous les héros de classe S et à Saitama. La direction de ce chapitre elle est probablement menée à ce moment pour essayer de rester le plus fidèle possible au webcomic. Mais la communauté en attendait beaucoup plus. Des années de hype, en quelque sorte ruinées par une fin facile, pas du tout satisfaisante. Mais si vous avez lu le manga, vous savez ce qu'il se passe réellement. Cette fin alternative n'existe plus, mais elle reste cependant encore dans les esprits de certains, qui s'imaginent ce qu'il aurait bien pu se passer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez appris quelques trucs sur l'histoire des chapitres de One Punch Man. Comme ces chapitres sont sortis il y a longtemps, peut-être que vous les avez oubliés, ou justement que vous n'en ayez jamais entendu parler. Surtout si vous êtes nouveau et que vous avez commencé la série il y a pas longtemps, ça peut être sympa de savoir quelques anecdotes sur la série. N'hésitez pas à vous abonner, j'essaye de sortir 3 vidéos par semaine et 2 shorts, et dès qu'il y aura des news sur la saison 3, vous serez les premiers au courant. Sur ce, ciao!